tous, bonjour Kalia, merci de nous accorder ce temps de partage pour nous présenter tes ouvrages et notamment un livre en particulier. Alors raconte-nous, présente-nous qui tu es et qu'est-ce que tu écris. D'accord. Bonsoir à tous, bonsoir Lydie, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, vous voulez connaître l'auteur? Vous avez l'auteur au naturel le soir, parce que cet auteur que je suis a deux métiers. Donc, a des journées bien remplies. Donc, quand je rentre le soir à la maison, mon premier plaisir, c'est une douche bien chaude. En plus, ça tombe bien aujourd'hui, il neige à Paris. C'est une douche bien chaude et je mets mon pyjama que je ne vous montrerai pas et ma polaire. Bon, trêve de plaisanterie. Donc, comme vous l'avez compris, j'aime bien rigoler. C'est très important pour moi. Une journée où je n'ai pas ri est une mauvaise journée. Ouais. Ça, j'aime bien, j'aime bien. Et ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Donc, j'essaie d'amuser la galerie au bureau, mais j'aime également beaucoup quand je ris des autres, de ce qu'ils peuvent partager, parce que j'aime beaucoup l'esprit, la finesse. C'est quelque chose à laquelle je réponds facilement. Voilà, donc en gros, le rire est important pour moi. Mais derrière ce rire, qui suis-je? Alors, que vous dire? Ce qui est important pour moi, c'est que je suis d'une double culture. Je suis née en France, mais j'ai grandi en Afrique. Ma mère est bourguignonne, blonde aux yeux bleus, je sais. J'adore parce que Lydie aussi, elle adore rire, donc on s'est bien C'est tombé. clair. Alors, moi, je suis beau public. Hein, Et mon père est nigérien, donc du Niger, Afrique de l'Ouest. Le Niger est un grand pays qui a une forme de poisson. Et au sud du Niger circule le fleuve Niger, qui prend sa source très loin en Afrique et qui remonte. Et les populations habitent justement sur le fleuve Niger. Et la capitale Niamey est au bord du fleuve. Et je voulais partager avec vous que j'aime énormément les villes avec des fleuves parce qu'elles ont un relief particulier. C'est la raison pour laquelle j'adore Paris, pour laquelle j'adore Rome, pour laquelle j'adore Budapest, pour laquelle j'aime New York, même si à New York, le fleuve traverse la ville différemment. Et donc, j'ai grandi à Niamey, qui est la capitale du Niger, traversée par ce magnifique fleuve Niger, source de vie, puisque le pays d'où je viens est un pays très pauvre. C'est un des pays qui a le PIB le plus faible quand on regarde le classement. Donc, j'ai passé une enfance très privilégiée entre mes deux parents, avec ces deux cultures dont je suis aujourd'hui riche. La culture africaine m'apporte une certaine sagesse et une certaine zénitude que j'ai pour autant cultivée. Parce que le côté européen m'a vite rattrapée quand je suis arrivée en France au début des années 90 pour faire mes études. Je vais passer sur mes études, ce n'est pas très passionnant. Aujourd'hui, je suis consultante en marketing et coach professionnel. Donc, j'accompagne des personnes sur leurs problématiques professionnelles et j'accompagne mes clients pour les aider à vendre plus de produits, à faire consommer. C'est pas très éthique, je sais, mais bon, voilà. Ça fait partie des choses que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime énormément mon métier de consultante en marketing. Et puis, quant à l'écriture, elle m'est venue pendant mon adolescence. Alors, c'était pas très intéressant, comme toute adolescente, je tenais des cahiers, des journaux, et puis je racontais un petit peu mes états d'âme. Et puis surtout, elle a pris une place importante quand j'ai quitté mes parents à 17 ans, que j'ai mis 6000 km entre eux et moi, pour venir faire mes études. Et puis ben là, ils vivent encore là-bas, tes parents? Alors, mon père vit au Niger et ma mère vit en France. D'accord. À 4 stations de métro de chez moi. C'est pratique. Et donc, quand je suis arrivée en France, j'étais déracinée, même si je suis française à moitié. L'horreur, les pulls qui grattaient la laine, les chaussures fermées, horrible. Les gens qui ne souriaient pas dans la rue, catastrophique. Pour moi, au début, j'arrivais, je disais bonjour et je souriais à tout le monde. Oui, bah oui. Et puis, j'ai compris que ce n'était pas comme ça que ça marchait à Paris. Et encore moins dans le métro. Aujourd'hui, je suis une vraie Parisienne. Donc, voilà, j'ai commencé à écrire à ce moment-là, pas mal, parce que je me sentais vraiment seule. En fait, j'étais un petit peu perdue. Oui. Et puis, j'ai rencontré des jeunes hommes, j'ai rencontré des amoureux. Et du coup, je leur écrivais des lettres, mais je ne leur envoyais pas.
C'est ça qui est beau. Je ne vous cache pas que j'en ai repris certaines, que j'ai trouvées très jolies et d'autres que j'ai trouvées très nulles. Et puis, je me suis arrêtée d'écrire. Paf, d'un coup, comme Ah ça. ouais. Ah ouais. Ouais. Je Pourquoi, suis... tu sais? Mais en fait, je suis rentrée en école de commerce et là, c'était la belle vie. Après 2 années de préparation, grandes écoles, Ouais. j'ai eu mon concours, je suis rentrée en école de commerce. J'ai eu une vie d'étudiante très sympa. Et puis, les années ont passé, j'ai commencé à travailler. Et puis, en 2015, l'envie d'écrire m'est revenue Ouais. sur un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est le début de la vie. Mm. Il y a beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur et qui m'animent. Le début de la vie et la fin de vie. La fin de vie en fait partie. Peut-être un jour écrirai sur la fin de vie. Dans mon dernier recueil de nouvelles, il y a une histoire courte sur la fin de vie. Et le début de la vie est quelque chose qui me questionne. Et je me suis dit, il y a tellement de femmes qui... la vie, pour moi, est un miracle, en fait. Que l'on arrive à avoir des enfants facilement, pour moi, c'est un miracle. Qu'une femme lutte pour en avoir, c'est également un miracle. Quand une vie arrive sur Terre, pour moi, c'est un miracle. Donc, j'ai souhaité écrire là-dessus. À l'été 2015, j'ai écrit en 3 semaines ma nouvelle. Ça a été fulgurant. Fulgurant. Je rentrais chez moi, je m'asseyais, j'écrivais. Pas tous les soirs, parce qu'elle ne fait pas 200 pages. Et puis, je suis partie en vacances et j'ai laissé cette nouvelle, elle est comme en l'état, elle faisait 6 jours, elle en fait 7 dans sa version finale. Et en rentrant de vacances, j'ai repris. Et quand j'ai posé le dernier mot, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré parce que ça y est, c'était sorti. Oui, oui. Et j'avais envie, après ça, je me suis dit, j'ai envie de faire partager. J'ai envie de partager ça. Voilà, je ne vous en dirai pas plus parce qu'après, ça appuie sur des choses très personnelles pour moi. Mais je me suis déjà beaucoup livrée. Ah oui, carrément. Ça, c'est un beau cadeau que tu nous offres là. Je suis ravie. Et tu as constaté que je ne t'ai pas interrompue. Je me suis dit, allez, je vais la laisser. Et pour Lydie, c'est un challenge, croyez-moi. Alors, pour faire un petit focus, parce que tu nous as raconté un peu comment tu es revenue à l'écriture après une parenthèse qui a duré quelques années quand même. Ouais, longtemps, ouais. Alors, de longues années, oui, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de nous faire partager? Quel livre et quel recueil, puisqu'on parle de nouvelles pour le coup, tu souhaites nous partager aujourd'hui, Kalia? Ouais. Alors, il est vrai que jusqu'à maintenant, je suis sur des formats courts. Oui. Je me suis beaucoup épanouie dans le format court et j'ai souhaité clôturer ce cycle de format court par un recueil de nouvelles que voici, qui s'appelle Des nouvelles de la vie et qui porte très bien son nom. Oui. Parce qu'amis lecteurs, je vous donne des nouvelles de la vie. Alors, c'est quoi ces nouvelles de la vie? Eh bien, ce sont des sujets qui m'animent. La fin de vie, le début de vie, on en a parlé. Dans les nouvelles de la vie, il commence par une nouvelle qui s'appelle Le Trottoir. J'habite dans une grande ville, une grande métropole. Et moi qui viens d'Afrique, qui viens d'un pays très pauvre, quand je suis arrivée en France, il y avait peu de personnes qui dormaient dehors dans la rue. Et puis plus les années ont passé, et plus ces personnes qui dorment dans la rue font partie de notre quotidien. Et c'est quelque chose qui m'émeut énormément et je me dis toujours, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? Cette personne, elle a bien une famille, elle a bien... Et puis moi, africaine en plus, en Afrique, on ne laisse jamais quelqu'un de sa famille tomber. Après, je ne juge pas. Il y a des personnes pour qui c'est un choix, mais ce n'est pas le sujet. Le trottoir, c'est l'histoire d'un SDF. Mais de quelqu'un qui devient SDF comme vous et moi pouvons devenir SDF demain. Qui perd son travail, et là, c'est la chute. Mais la chute, mais terrible. Et il se retrouve sur le trottoir. Je ne vous cache pas que quand j'ai nommé cette nouvelle, j'avais peur qu'on se dise le trottoir, les prostituées, les gens qui font le trottoir. Parce que quand on parle des SDF, on parle souvent de la rue. Oui. Mais moi, c'était le trottoir, le bitume sur lequel ils dorment, sur lequel ils mangent, sur lequel ils marchent, sur lequel j'avais envie d'écrire. Donc, lisez Le Trottoir, parce qu'il y a de la magie. Il y a de la magie dans Le Trottoir. Ça c'est du teaser. Hein, j'achète. Mais je suis aussi une femme de marketing. Alors, donc,
En fait, tu as répondu à 2 questions en une réponse. Ça, c'est royal. Je voulais te demander qu'est-ce qu'on y découvre, mais tu as enchaîné. Nickel, j'ai rien à faire en fait. On y découvre le trottoir, on y découvre le chef-d'œuvre, qui est la deuxième nouvelle que j'ai écrite après 7 jours en quête d'enfant. Et le Oui. chef-d'œuvre, je l'ai écrite lors d'un jeu dans un groupe de lecture auquel j'appartiens. Oui. Et en fait, il y avait un appel à écriture. Et en fait, j'ai écrit cette nouvelle suite à une visite à l'exposition des icônes de l'art moderne à la Fondation Louis Vuitton. Oui. J'ai été scotchée devant les Poissons rouges de Matisse, pas la version Guéridon et les Poissons rouges, mais la version Notre-Dame en fond stylisé, les Poissons rouges, dans un décor bleu. Et ce bleu, je suis restée scotchée, émue, je n'arrivais pas à me déscotcher de ce tableau. Pourquoi? Je ne sais vous le dire. Cette salle Matisse, elle m'a fascinée. Et je savais que j'avais cette nouvelle à écrire, je ne savais pas sur quoi j'allais écrire. Je suis rentrée, je me suis couchée le lendemain, j'ai écrit et je l'ai appelé le chef-d'œuvre. Donc c'est une nouvelle autour de la peinture. D'un artiste hanté par l'univers d'Henri Matisse. Oui. Et puis, la troisième partie de ce recueil de nouvelles, ce sont des histoires courtes, mais courtes. C'est 2 pages, 3 pages maximum. C'est du condensé de vie. Ouais, c'est un exercice difficile. Hein. C'est un exercice difficile. C'est une fenêtre ouverte sur la vie de 7 personnages. Ça s'appelle un 24 décembre en Floride. Parce que le 24 décembre, on peut se dire que c'est un jour particulier. Oui. C'est la veille de Noël. Et je me suis dit, est-ce que le 24 décembre au soleil, finalement, en Floride, est plus agréable qu'ailleurs? Eh bien, je vous laisse le découvrir. Merci Kalia pour cette présentation, mais je note juste ce que tu as dit tout à l'heure quand tu disais je clôture quelque chose avec ce recueil. Oui, tout à fait. Oui, merci Lydie. Je clôture mon cycle d'histoires courtes. Je suis allée au bout des histoires courtes. J'ai un projet qui pour moi me semble être une montagne à gravir, qui est le roman. Parce que, ayant écrit que des histoires courtes, ayant, d'après les retours des lecteurs, la force de vous emmener tout de suite dans la vie d'un personnage, même en 2 pages. Alors, autant vous dire que pour le moment, je n'ai pas posé un seul mot de mon roman. Pourquoi? Parce que je suis dans les fiches de personnages. Ma trame, je la tiens. J'ai le nom de mes chapitres. Il y a un chapitre qui n'a pas de nom parce que je n'ai pas encore écrit la fiche du personnage. C'est intéressant dans la méthodologie, d'ailleurs, l'écriture du roman. Je me challenge sur mon idée. Je la partage avec des personnes en qui j'ai confiance. Parce que le pitch d'un roman, il faut le garder quand même pour soi. Ma nièce est une jeune femme formidable, elle a 18 ans. Je lui ai présenté mon pitch il y a 2 semaines, elle m'a donné d'excellentes idées, elle m'a noté des incohérences. Et donc, si tout va bien, je commencerai à écrire début mai. Ah, super, nickel, on a hâte d'avoir des nouvelles, j'espère que tu nous en donneras. Je vous en donnerai, absolument. Si tu étais un lieu, tu serais? Une forêt. Si tu étais une musique? Le Requiem de Mozart, c'est pas très beau, mais c'est pour moi son œuvre la plus complète, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est pas, mon but n'est pas de m'approcher de la perfection, mais voilà. Le Requiem de Mozart. Okay. Si tu étais une toile, une peinture? Les Poissons rouges de Matisse. Évidemment. Poissons sur Guéridon, avec Notre-Dame stylisée dans le fond. Les poissons regardant le lit bleu, cette chambre bleue, ce bleu extraordinaire de Matisse. Alors, j'ai choisi de vous lire pas du tout Le Trottoir. Sachez que Le Trottoir est ma nouvelle best-seller. J'en ai vendu quasiment 400 en moins de 6 mois. Ouais, super. Merci beaucoup les lecteurs, vous êtes formidables. Alors, je pioche dans les histoires courtes. Un 24 décembre en Floride. Et j'ai envie de vous lire les premières phrases. Ah oui, elles s'appellent toutes du prénom du personnage. Michael.
Est-ce que tu vois, Lydie? Est-ce que Ouais, vous là, voyez? ouais, j'ai entrevu, oui. Bon, désolée, la lumière n'est probablement pas très bonne. Donc, chacune de mes histoires courtes porte le prénom du personnage principal. Ici, c'est Michael ou Michael en anglais, comté de Bradford, Florida State Prison. Le mort est en marche. Michael se réveille brusquement. Il est en sueur. Il entend encore le bruit de la porte qui s'ouvre. Celle qui mène au couloir de la mort, ce couloir de 3 cellules. 3 cellules rectangulaires, aux barreaux en acier. 3 cellules où des hommes attendent que l'on vienne les chercher pour partir vers la mort. Une mort programmée, une mort attendue pour certains depuis plus de 20 ans. Une mort dont le mode opératoire est choisi par le prisonnier. Si la majorité des hommes sur cette terre ne savent ni quand, ni comment, ni où ils vont mourir, Michael fait partie de ceux qui savent où. Il aura le choix du comment. Chaise électrique ou injection létale. Le quand reste en suspens. Il sait pourtant que c'est pour bientôt. Ce rêve, Michael le fait de plus en plus souvent. Il a aujourd'hui 56 ans, c'est son anniversaire en ce 24 décembre. Son 23e anniversaire ici. Il reste prostré après son réveil brutal. Son oreiller lui paraît plus dur que d'habitude ce matin. Il a chaud. Son t-shirt lui colle à la peau. Il passe sa main sous son matelas pour toucher le rebord du lit en métal. Cela lui apporte un peu de fraîcheur. Il entend les bruits des clés, des gardiens qui soulèvent le judas pour voir si un détenu ne s'est pas donné la mort pendant la nuit. Soudain, la porte de sa cellule s'ouvre. Merci, merci Kalia pour ce moment de Ça partage. m'a beaucoup ému de vous lire cet extrait. Ouais, Vraiment. super, vraiment. Merci Lydie, merci.